On a reçu la décision gouvernementale, ce n'est pas les papiers, mais les vocales, comme ça, bouche à oreille. Les policiers ils ont venu ce matin, on n'a qu'à fermer les rues. On a demandé comment on va fermer les rues sans avoir de preuves. Bon, après, le maire est venu, on est parti au gouvernorat, on a changé avec monsieur le gouverneur. Bon, en fait, lui-même, il a dit que c'est la décision gouvernementale. Bon, nous on a dit, bon, on n'est pas avisé, personne ne nous a avisé par rapport à cela. Mais nous on ne peut pas soulever comme ça, parce que les gens ils ont venu payer leur stand, installer, prendre des marchandises avec des grands commerçants, amener. Mais fermer comme ça, on a dit que bon, c'est pas possible de faire, mais ils ont essayé de nous sensibiliser par rapport à l'accompagnement. Vous investissez beaucoup d'argent par rapport à l'installation. Tu payes la place, tu fais l'installation, tu fais les décorations, tu fais l'électricité, tout ce qu'il faut. Tu recrutes des agents pour la vente. Et en 3-4 jours de vente, on vient te demander quelque chose prévu pour 3 semaines. On vient te demander de les faire enlever. Alors qu'il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement qui nous permettra au moins d'amortir rien que la mise en place de nos stands. Donc tu vois que ça fait beaucoup de pertes. Bon, les mesures précises, c'est réellement par rapport au Covid-19. Je pense que c'est normal. Mais en fermant les rues marchandes, en sachant que les marchés publics restent ouverts. Et une rue marchande est égale à un marché. Même si la différence est que la rue marchande est temporaire et que le marché est perpétuel. Donc, quand c'est par rapport à ces mesures, donc tu l'acceptes, c'est par rapport à une pandémie. Mais ce qui est sûr aussi que il faudrait que ces genres de dispositions doivent être accompagnés par des mesures d'accompagnement au niveau des revendeurs qui nous permettra au moins de récupérer une partie des sous. S'il faut que tu investisses pour une vente équipée, il n'y a plus de vente, bon, c'est emmerdant. Mais comme la pandémie existe, mais je pense que l'État ne doit pas s'arrêter aux rues marchandes. On ne parle même pas de perte, c'est plus que ça. Parce que tous les commerçants qui sont ici là, la majorité a pris crédit pour venir ici. On prend les articles, crédit en espèces. Vraiment, je suis désolée. Hein? Il fallait nous dire de ne pas venir. Le chef d'État, en un premier temps, il dit qu'il n'y aura pas de rue marchande, qu'il y aura couvre-feu. En dernière minute, on nous dit non, de venir nous installer. Nous sommes venus nous installer et aujourd'hui, en une semaine de la fin d'année, on vient nous dire de quitter les lieux. Vraiment, c'est vraiment une perte. C'est une perte. Il faut que nos dirigeants soient responsables. Donc je suis là, je participe toujours à la rue marchande. Mais cette année quand même c'est désagréable, c'est vraiment décourageant comme vous-même vous le remarquez. Donc c'est vraiment décourageant, on est trop découragé parce qu'on a beaucoup dépensé et puis pour s'installer, pour la place et tout. Et puis voilà comment on est en train de déménager en urgence comme ça, ça nous décourage beaucoup. Ça nous décourage beaucoup, on a beaucoup perdu. Bon, voilà. La mesure est d'autant plus surprenante qu'inquiétante. Parce que pour nous, le gouvernement devrait d'abord, avant la prise de la décision, consulter tout ce monde, le monde des commerçants, consulter les mairies, voir dans quelle mesure nous pouvons coordonner les violons pour que la mesure soit beaucoup plus populaire. Mais aujourd'hui, la mesure, il faut appeler les choses par le nom, elle est impopulaire et elle est incompréhensible, d'autant plus que c'est une fête de fin d'année. C'est vrai, la maladie est là. Mais nous n'avons pas attendu les mesures gouvernementales pour prendre des mesures pour sécuriser nous-mêmes et protéger les autres. Au niveau des rues marchandes, on avait installé des kits. Le port de masque également était là. Nous étions en phase de pulvériser le marché. Donc on attendait beaucoup plus que le gouvernement nous accompagne dans ce là. Mais malheureusement, le décret qui vient de tomber, contre l'attente de tout le monde, a vraiment mis les uns et les autres dans une situation d'incompréhension et d'incertitude, d'inquiétude.